Chers amis, cher Hervé, ma chère Catherine, c'est un plaisir, comme tu le disais, particulier de nous retrouver pour fêter les 10 ans de la fête de la pomme. 10 ans et quelques bouleversements sur la scène politique. Certains d'entre vous étaient là il y a 10 ans, c'était le temps de l'ancien monde, avec ses codes. Tout n'était pas parfait, et sans verser dans la nostalgie. C'était un monde où les alternances étaient surmontées, où les débats de fond s'organisaient, où les projets de société s'opposaient sans drame. Et surtout, c'était un monde où le mot respect avait du sens, respect de ses adversaires. 10 ans après, une vie politique totalement fragmentée, un débat public profondément dégradé, et le tout et son contraire érigé en dogme, en ligne d'action, une communication à outrance qui est devenue la seule ligne de l'action politique, une parole sans fin, une génération politique nouvelle, ivre d'elle-même et de sa parole, le en même temps sans projet fondateur, sans communauté de valeurs, avec l'affadissement de la pensée qu'il charrie. Le résultat, 10 ans après, c'est que le clivage que certains prétendaient surmonter, dépasser, est ressuscité, plus que jamais, mais dans sa version radicalisée, avec ses outrances quotidiennes. Depuis jeudi, pourtant, une bonne nouvelle dans le paysage politique, avec, j'ai envie de le dire, même un début d'espoir. L'espoir que l'expérience, de nouveau, soit perçue comme une qualité. Que, de nouveau, la hauteur de vue dans le débat public ne soit pas ringardisée, mais apparaisse comme un gage de sérieux. L'expérience nationale, européenne, l'enracinement local incontestable et solide du nouveau Premier ministre puisse apparaître comme un atout précieux. L'espoir, c'est aussi celui, Catherine le disait, que le message que nous répétons, fête de la pomme après fête de la pomme depuis 10 ans, soit un message entendu. Celui d'un État qui se réforme radicalement, qui cesse de tourner à vide, un État qui assume ses missions régaliennes sans faiblir, et des collectivités territoriales libérées dans la confiance retrouvée. Oui, nous en avons assez, lorsque nous gérons des collectivités territoriales, d'être pointés du doigt, comme si nous étions responsables des propres carences de l'État en matière de gestion des déficits. Je le rappelle sans cesse, les collectivités territoriales représentent 70% de l'investissement public. Et ces mêmes collectivités territoriales votent des budgets à l'équilibre parce que c'est la loi qui l'impose. Et nous pesons donc pour 10% de la dette publique, qui est de la bonne dette, puisque c'est de la dette qui permet de créer de l'investissement. Et il faut rappeler ce message. Et à ce nouveau gouvernement qui se prépare, au Premier ministre, je voudrais que nous puissions porter le message d'une Normandie conquérante, celle qui a su depuis 10 ans, malgré les vicissitudes de la vie politique, eh bien, agir concrètement avec des solutions autour d'un projet clair. Les tables de ronde de ce matin l'illustrent parfaitement sur l'économie et la création d'emplois industriels dans notre région, sur la santé et les solutions très concrètes que nous avons mises en œuvre et qui profitent à l'ensemble des territoires de Normandie, sur le développement durable, cher Hubert, qui n'est pas vécu par la Normandie conquérante comme une punition collective, un apocalypse certain annoncé et la décroissance comme seule solution, mais un développement vertueux qui permet d'être associé étroitement au développement économique. Un aménagement du territoire dont nous parlerons équilibré sur l'ensemble des territoires, une ruralité où nous assumons que bat le cœur de la Normandie, bref, une Normandie conquérante qui évite partout le saupoudrage et qui fait en sorte que l'action publique se concentre sur l'essentiel. 10 ans, mes chers amis, c'est également 10 ans d'amitié, 10 ans de liens forts que nous avons su tisser, 2 campagnes électorales que nous avons menées ensemble, 10 ans d'amitié, 10 ans de diversité aussi assumée. Je le dis, dans la majorité régionale, nous avons des sensibilités qui sont différentes, et nous avons compris que ces sensibilités n'étaient pas une menace lorsque l'on est sûr de ses convictions, mais qu'elles étaient bien une force et que nous les assumons avec joie parce qu'elles nous permettent de renforcer ces liens d'amitié. 10 ans pour mesurer le chemin parcouru collectivement et 10 ans enfin, cher Hervé,
de fidélité. Parce que s'il y avait un mot à retenir de la fête de la pomme, c'est bien que chaque année, nous célébrons la fidélité dans la vie publique. Sans amitié, sans fidélité, l'action publique ne vaut pas grand-chose, pour tout vous dire, surtout quand nous avons connu ces périodes. Et si nous avons pu rester unis et fidèles, c'est grâce à celui qui nous rassemble au quotidien, qui a fait de l'action publique sa boussole quotidienne, qui, avec son franc-parler, la sincérité, la parole qu'il apporte dans le débat public, nous fédère chaque jour davantage au-delà de nos différences, le président de région, Hervé Morin. Oui, la fête de la pomme, c'est la fête de la fidélité, c'est la fête de ces militants qui, depuis 10 ans, nous accompagnent au quotidien et sans qui nous ne pourrions rien faire. Cette fête de la pomme, je leur dédie, je les remercie du fond du cœur pour leur engagement de n'avoir jamais faibli et d'être restés toujours à nos côtés pour transformer la Normandie. Vive la fête de la pomme, vive la Normandie conquérante!